Le football camerounais, sport roi du pays, traverse une nouvelle tempête administrative. Une guerre froide, mais intense, s'est installée entre deux figures incontournables, le ministre des Sports, Narcisse Mouel Kombi, et Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, FECAFO. En toile de fond, une subvention annuelle de 560 millions francs CFA, destinée aux clubs de football professionnels, suscite des tensions et polarise les acteurs. Ce bras de fer intrigue autant qu'il inquiète, et comme le dit un proverbe africain, quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Le conflit repose sur une divergence d'approche dans la gestion des fonds publics. D'un côté, le ministère des Sports impose une procédure simplifiée, les clubs doivent déposer leur relevé d'identité bancaire directement auprès du ministère des Finances, et ce, en 72 heures. Cette directive semble claire et rapide, mais suscite des interrogations quant à sa faisabilité dans un délai aussi court. De l'autre côté, la FECAFO, sous la houlette de Samuel Eto'o, propose un chemin plus sinueux. Elle exige une validation préalable par l'Association nationale des footballeurs du Cameroun, ANFC, qui doit s'assurer que chaque club respecte les normes établies. Ces vérifications incluent la validation des effectifs et des justificatifs de paiement des salaires antérieurs. Cette dualité de directives a plongé les clubs de MTN Elite One et tout dans un flou administratif. Déjà fragilisés par des difficultés financières chroniques, ces clubs voient leur avenir menacé par un retard potentiel dans le versement des subventions. Pour eux, chaque jour compte, car, comme le dit un autre proverbe africain, quand le tam-tam est crevé, la danse perd son rythme. Ce conflit dépasse les simples considérations administratives. Il illustre une lutte de pouvoir entre deux institutions censées collaborer pour le bien du football camerounais. Certains observateurs y voient une volonté de la FECAFO de consolider son autorité face à un ministère qui souhaite garder la mainmise sur la gestion des finances publiques. Pour ajouter à la complexité, des rumeurs circulent sur des changements d'alliance au sommet de l'État. Ferdinand Ngo, secrétaire général de la présidence, qui aurait été perçu comme un soutien de Samuel Eto'o, semble désormais adopter une posture plus nuancée. Ces repositionnements stratégiques alimentent les spéculations et montrent que cette affaire dépasse le cadre sportif pour devenir un véritable enjeu politique. Dans ce contexte tendu, l'avenir du football camerounais reste en suspens. Les amateurs du ballon rond, eux, attendent des décisions claires pour que les joueurs puissent briller sur le terrain, au lieu d'être prisonniers des conflits en coulisses. Cette situation appelle à une réflexion nationale: comment assurer une gestion harmonieuse des fonds publics dans le respect de la transparence et de l'efficacité? Chers spectateurs, pensez-vous que ce bras de fer administratif pourrait nuire durablement au football camerounais? Quelle solution préconisez-vous pour sortir de cette impasse? Partagez vos avis dans les commentaires et abonnez-vous à CTV pour rester informé des actualités qui comptent. Car, comme le dit si bien un proverbe camerounais, celui qui écoute le tam-tam des autres apprend à danser autrement. Vous ne voulez pas manquer le prochain battement.